Tu t'apprêtes à entendre quelque chose que très peu d'êtres humains ont un jour compris. Ton souffle n'est pas seulement un mouvement biologique, c'est une porte qui, si tu sais l'ouvrir, déverrouille l'énergie insoupçonnée qui sommeille dans les couches les plus anciennes de ton corps et de ton esprit. La plupart des gens respirent mécaniquement, inconscients du trésor qu'ils laissent dormir en eux. Mais toi, à partir de maintenant, tu ne respireras plus jamais de la même manière. Ce que je m'apprête à te révéler est un fragment d'un savoir longtemps dissimulé, transmis dans l'ombre, protégé par ceux qui s'avèrent que la respiration n'est pas un geste banal, mais un levier capable d'altérer la conscience elle-même. Hermès Trismégiste disait « Celui qui maîtrise le souffle maîtrise la lumière intérieure. » Tu vas comprendre pourquoi ces mots ne sont pas une métaphore, mais un rappel de ton héritage oublié. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Et si tout ce que tu recherches, la clarté, l'équilibre, la puissance intérieure, la paix avait toujours été là, dissimulée dans la manière dont tu inspires et expires, sans que tu le réalises? Si cette pensée te parle, écris en commentaire « Je suis prêt à ouvrir la porte intérieure ». Cela ancre ton intention et prépare ton esprit à recevoir ce qui vient. Et si tu veux vraiment aller au bout de cette initiation, pense à t'abonner maintenant, car ce que tu vas découvrir ici n'existe nulle part ailleurs et la révélation finale que je te donnerai à la fin de cette vidéo est une vérité que beaucoup refusent d'affronter. Tu vas apprendre comment une simple modulation du souffle peut activer des circuits énergétiques enfouis, éveiller des zones dormantes de ton cerveau et restaurer un lien sacré avec la force vitale qui circule en toi depuis ta naissance. Reste attentif jusqu'à la fin, car cette technique n'est pas une pratique ordinaire. C'est un pont entre les enseignements anciens et ta transformation présente. Tu vas comprendre pourquoi certains sages affirmaient que celui qui respire consciemment ne vit plus au niveau de l'humain ordinaire, mais à celui de l'être intérieur révélé. Depuis les premiers âges, bien avant que les royaumes ne s'élèvent et ne s'effondrent, les anciens savaient que le souffle était plus qu'un simple échange d'air. Dans les temples de Khem, les disciples d'Hermès Trismégiste apprenaient que le souffle était la manifestation physique du pneuma, l'esprit vivant circulant entre les mondes. Dans les écoles secrètes d'Alexandrie, les initiés se transmettaient une maxime murmurée seulement dans la pénombre. Là où le souffle s'apaise, la conscience s'ouvre. Là où le souffle se maîtrise, l'être renaît. Cette connaissance n'a jamais été destinée aux foules, car ceux qui gouvernaient savaient que quiconque contrôle son souffle ne peut être contrôlé par rien d'extérieur. Les stoïciens eux-mêmes enseignaient que la respiration est le premier instrument de souveraineté intérieure, un fil invisible qui relie l'homme à sa propre source, mais ce n'était là qu'une facette visible d'un secret beaucoup plus vaste. Lorsque tu observes les traditions tibétaines, les écoles indiennes du prana, les textes orphiques, les rites hermétiques ou les pratiques gnostiques, tu découvres un point commun saisissant. Toutes affirment que la respiration contient une énergie subtile capable de transformer la conscience. Les maîtres himalayens parlaient de la chaleur intérieure. Les prêtres égyptiens évoquaient la lumière dorée. Les alchimistes médiévaux l'appelaient le souffle igné, cette flamme qui ne brûle pas la chair, mais consume les illusions. Dans les plus anciens fragments de la table d'émeraude, il est écrit que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et les sages comprenaient que le souffle est l'unique mouvement humain qui reflète parfaitement ce principe. Il fait circuler l'extérieur vers l'intérieur et l'intérieur vers l'extérieur, permettant à l'être humain de porter en lui un reflet du cosmos. Mais ce savoir n'a pas toujours été célébré. À mesure que les empires se sont durcis et que l'humanité s'est éloignée de sa dimension spirituelle, la connaissance du souffle a été volontairement dissimulée ou ridiculisée. Les pouvoirs en place redoutaient une population capable de réguler son esprit, de calmer ses impulsions, de percevoir au-delà des illusions sociales. Certains manuscrits furent détruits
d'autres enfermés dans des monastères isolés, et beaucoup ne survécurent que sous forme de symboles cryptés, incompréhensibles pour ceux qui ne possédaient pas la clé de lecture. Ce n'est pas un hasard si les grands initiés parlaient toujours par paraboles. Seuls, les esprits prêts à recevoir pouvaient déchiffrer la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque saturée d'informations, mais pauvre en compréhension. Nous respirons moins profondément que nos ancêtres, prisonniers d'un rythme artificiel, abreuvés de distractions, de tensions, de stimulations constantes. Notre souffle est court, dispersé, fragmenté, comme notre propre esprit. Nous croyons avoir évolué, mais nous avons oublié l'essentiel. La respiration n'est pas un automatisme. C'est un instrument sacré conçu pour nous ramener vers notre centre réel. Les anciens avaient compris que tant que le souffle est dominé par le monde extérieur, l'être humain demeure esclave de ses peurs et de ses conditionnements. Mais dès qu'il apprend à respirer consciemment, il recrée le lien perdu avec ce que les hermétistes appelaient la chambre intérieure, ce lieu secret où dort l'énergie que rien ne peut corrompre. C'est cette même énergie que tu vas apprendre à ressentir, éveiller et canaliser. Ce savoir ancien a survécu à travers les ruines, les migrations, les temples effondrés et les siècles de silence. Et aujourd'hui, il revient vers toi, non pas par hasard, mais parce que ton esprit est prêt à entendre ce que tant d'autres ont ignoré. Pour comprendre comment cette technique de respiration déverrouille ton énergie cachée, tu dois d'abord reconnaître une vérité que la plupart refusent d'admettre. Ton corps n'est pas un simple assemblage de chair et d'os, c'est une architecture vibratoire façonnée par le mouvement du souffle. Chaque inspiration est une ascension, chaque expiration une descente, et entre ces deux pôles, un espace minuscule, presque imperceptible, agit comme un seuil sacré. Les anciens l'appelaient le point silencieux, ce moment suspendu où le souffle cesse d'avancer et où la conscience, libérée de toute tension, s'ouvre comme une porte autrefois verrouillée. Ce seuil est si subtil qu'un esprit distrait ne le percevra jamais. Mais un esprit attentif peut y entrer comme on entre dans un sanctuaire. Et c'est précisément dans cet espace que la technique que tu vas découvrir trouve toute sa puissance. Imagine un courant d'eau souterrain que personne ne voit à la surface. La plupart des gens vivent au niveau terrestre, ignorant qu'un fleuve entier circule sous leurs pieds. Mais celui qui apprend à écouter, à ressentir, finit par entendre le murmure de cette eau cachée. Le souffle fonctionne exactement ainsi. Sous ton rythme respiratoire apparent, existe un flux profond, un mouvement intérieur lié à ton énergie vitale. Ce flux, tu ne l'as presque jamais utilisé, car ton attention est dispersée, tendue, accrochée au monde extérieur. Mais lorsque tu réorientes ton souffle vers l'intérieur, ce flux se révèle, et avec lui, une sensation étrange, comme si ton corps se souvenait soudain de quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Les maîtres hermétiques disaient que l'être humain possède deux respirations, la respiration visible et la respiration secrète. La première maintient le corps en vie, la seconde éveille l'esprit. Ce que tu t'apprêtes à apprendre, c'est la passerelle entre les deux. La respiration ordinaire commence dans la gorge, monte légèrement dans la poitrine, puis retombe, courte, incomplète, coupée de ton centre profond. C'est la respiration de la survie, la respiration de celui qui endure, qui réagit, qui subit. La respiration secrète, elle, descend jusqu'au bassin, remonte lentement le long de l'axe du corps et s'épanouit dans la partie supérieure du thorax comme une lumière que rien ne peut éteindre. Elle active ce que les anciens appelaient le canal central, un corridor énergétique reliant tes trois niveaux d'existence, le corps, l'esprit et l'intuition profonde. Lorsque tu respires dans ce canal, ton corps commence à vibrer différemment, comme si chaque cellule recevait un message ancien. Réveille, réveille, réveille. Tu vas aussi remarquer quelque chose de troublant. Lorsque tu prolonges consciemment ton inspiration et que tu relâches ton souffle de manière douce et contrôlée, ton mental, d'ordinaire bruyant,
et dispersé, se met à ralentir. Les pensées perdent leur poids, les émotions se stabilisent et un espace intérieur se forme, presque palpable. Cet espace n'est pas un simple calme, c'est une ouverture vers quelque chose de plus vaste, comme si une pièce secrète de ton être se dévoilait. Les alchimistes affirmaient que le vrai feu n'est pas extérieur, mais qu'il brûle dans ce silence intérieur. Ce feu n'est pas une flamme, mais une intensité, une clarté, une expansion. C'est cela que la technique de respiration déclenche. Un feu qui éclaire sans détruire. Un feu qui révèle ce qui était enfoui. Peu à peu, tu vas sentir que ton souffle n'est plus seulement un acte mécanique, mais un mouvement intelligent, guidé par une force qui dépasse ton mental. Tu vas ressentir une tension ancienne se défaire, un poids se lever, une énergie circuler là où elle stagnait. Et c'est là que commence la transformation. Lorsque ton souffle cesse d'être un réflexe et devient une intention, une invocation, une clé. Maintenant que tu as compris comment le souffle peut devenir une clé, il est temps de pénétrer plus profondément dans les mécanismes invisibles que cette technique active en toi. La plupart des traditions spirituelles ont affirmé, chacune à leur manière, que l'être humain est traversé par une énergie subtile dont il ignore presque tout. Les sages indiens l'appelaient le prana, les taoïstes le chi, les hermétistes la force serpentine, et les alchimistes parlaient d'un vent intérieur, capable de faire vibrer l'âme. Peu importe le nom que tu lui donnes, ce qui compte, c'est que cette énergie répond au souffle comme une harpe répond à la caresse du vent. Chaque mouvement respiratoire peut accorder ton être ou le désaccorder, nourrir ta conscience ou l'éteindre lentement. Lorsque tu pratiques la respiration secrète, tu entres dans un dialogue ancien, un langage que ton corps comprend mieux que ton mental. Tu vas ressentir une sensation de chaleur dans le bas-ventre, une expansion dans la poitrine, une pression légère au niveau du front. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires. Ce sont des signes que ton énergie circule dans des voies qui étaient jusque-là dormantes. Les textes hermétiques décrivaient ce processus comme l'éveil du souffle du serpent, symbole non pas d'un danger, mais d'une ascension, d'une force qui se déroule depuis les profondeurs du corps vers les hauteurs de l'esprit. Les mythes anciens parlaient toujours en images parce que la vérité intérieure ne peut être transmise directement. Elle doit être vécue. Si tu sens une vibration plus profonde, une sorte d'appel venant du centre de toi-même, sache que c'est normal. Les maîtres disaient que, lorsque l'énergie intérieure s'éveille, elle frappe à la porte de la conscience comme un voyageur qui revient d'un très long périple. Certains en sont effrayés, d'autres fascinés, mais tous ceux qui ont franchi ce seuil racontent la même chose. Une sensation de clarté inhabituelle, comme si leur vision intérieure s'élargissait. Et pourtant, ne te trompe pas. Cette technique n'est pas un simple exercice. Elle remet en question les anciens schémas qui t'enfermaient dans la peur, dans l'agitation, dans la confusion. Lorsque ton souffle devient plus profond, plus stable, il modifie la manière dont ton esprit perçoit le monde. Les illusions auxquelles tu étais attaché se fissurent. Les mensonges que tu te racontais perdent leur pouvoir et une vérité plus brute surgit. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce savoir a été caché. Un être humain qui respire consciemment ne se laisse plus manipuler facilement. Il ne réagit plus aux pulsions collectives. Il ne s'effondre plus devant ses émotions. Il ne cherche plus l'approbation extérieure pour exister. Il se tient dans une souveraineté tranquille, dans une lucidité rare, et cela dérange ceux qui vivent dans le bruit. Mais il y a un paradoxe que peu comprennent. Plus tu deviens conscient de ton souffle, plus tu réalises que tu n'as jamais vraiment respiré auparavant. C'est comme si tu avais passé ta vie à effleurer la surface d'un océan dont tu ignorais la profondeur. La respiration secrète t'invite à plonger, à sentir que chaque inspiration est un appel de ton être profond et que chaque expiration est une libération, un abandon, des tensions accumulées au fil des années. À mesure que tu progresses, tu vas remarquer que ton souffle n'est plus seulement une fonction physiologique,
mais un guide. Il te montre où ton énergie stagne, où ton esprit résiste, où ton cœur se contracte. Et lorsque tu acceptes de suivre ce guide, tu entres dans ce que les anciens appelaient la voie du souffle vivant. Une voie qui mène à une conscience élargie, à une perception plus fine de tes émotions, à une puissance intérieure que tu croyais réservée aux sages et aux initiés. Maintenant que tu connais la théorie profonde derrière cette technique, il est temps d'entrer dans la pratique, là où le souffle cesse d'être une idée pour devenir une expérience vivante. Souviens-toi toujours que ce que tu vas faire maintenant n'est pas un simple exercice de relaxation. C'est un rituel intérieur, une exploration consciente de ton énergie, une manière directe d'ouvrir la porte que tant d'êtres humains laissent fermer toute leur vie. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et installe-toi dans une position stable, le dos droit, mais sans rigidité, comme un arbre enraciné dans la terre mais ouvert vers le ciel. Garde les yeux mi-clos pour ne pas te perdre dans le monde extérieur. Puis, commence par expirer lentement, comme si tu te vidais de tout ce que tu ne veux plus porter. Laisse sortir la fatigue, la tension, la confusion. Sens ton ventre se creuser doucement. Ensuite, inspire par le nez, lentement, profondément, jusqu'à sentir ton souffle descendre dans ton bassin, puis remonter le long de ton axe intérieur. Tu n'as pas besoin de forcer. Il suffit d'ouvrir l'espace, et le souffle fera le reste. Lorsque tu arrives au sommet de ton inspiration, marque un instant de pause, une seconde suspendue où tout se fige. C'est dans ce silence microscopique que ton énergie commence à se réorganiser. Puis expire par la bouche, lentement, presque en murmurant, comme si tu relâchais une ancienne peau. Répète ce cycle plusieurs fois, en laissant ton attention glisser du mental vers les sensations profondes. À un moment, tu vas sentir une chaleur, une vibration ou une expansion au centre du corps. C'est la marque que ton énergie se réveille. Ne cherche pas à contrôler ce mouvement. Accompagne-le. Le danger, ici, est de vouloir aller trop vite. Si tu forces, tu risques de ramener tes anciennes tensions. La sagesse du souffle réside dans la lenteur, dans la douceur, dans l'écoute. Chaque fois que ton mental s'agite ou que tu doutes, ramène simplement ton attention sur l'inspiration qui descend et l'expiration qui libère. Une autre erreur courante est de chercher un résultat immédiat. Le souffle est un maître discret. Il ne se révèle jamais à ceux qui le pressent, mais il se dévoile à ceux qui persévèrent avec humilité. Continue à respirer ainsi pendant une dizaine de cycles, puis ajoute l'étape secrète. À la fin de l'expiration, avant de reprendre une nouvelle inspiration, prononce intérieurement le mantra suivant. Lux animae, ouvre-toi. Ces mots ne sont pas magiques. Ils sont une clé psychique, un signal envoyé à ton inconscient pour activer ton énergie profonde. Répète-les sans tension, comme une invitation, comme si tu appelais quelque chose à revenir vers toi. Tu vas sentir ton souffle devenir plus vaste, comme si l'air pénétrait dans des zones de ton corps qui étaient auparavant endormies. Continue quelques instants ainsi, puis laisse ton respiration revenir naturellement. À partir de cet instant, ton énergie intérieure a reçu l'ordre de s'éveiller. C'est un processus subtil mais puissant qui va se renforcer chaque jour où tu pratiques. Tu peux refaire ce rituel chaque matin ou chaque soir. L'essentiel est de le faire avec présence, intention et respect pour ce qui se passe en toi. Tu viens d'effleurer un savoir que beaucoup cherchent, mais que peu franchissent réellement. La respiration que tu viens d'apprendre n'est pas une technique parmi d'autres. C'est une porte vers une dimension de toi-même que tu avais peu être oubliée. En modifiant ton souffle, tu as commencé à modifier ton état intérieur, ta perception, ton énergie, et même la manière dont ton esprit se relie au monde. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions anciennes ont honoré le souffle comme un pont entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme, entre le chaos extérieur et la stabilité intérieure. Tu viens de sentir ce pont s'activer en toi. Tu comprends maintenant pourquoi les anciens maîtres répétaient que
Celui qui respire en conscience ne marche plus dans l'ombre du monde, mais dans la lumière de son être. Lorsque tu reviens à cette technique, jour après jour, tu n'entraînes pas seulement tes poumons, tu entraînes ton esprit à redevenir souverain, à ne plus se laisser dominer par la peur, la confusion ou l'agitation de la vie moderne. Tu redeviens un être qui choisit, qui sent, qui sait. Un être dont la présence suffit à créer un espace de clarté. Et souviens-toi, le souffle que tu viens de réveiller ne disparaîtra plus. Il restera là, prêt à t'aider à affronter les moments difficiles, à éveiller ton intuition lorsque tu te sens perdu, à rallumer ta force lorsque tu crois vaciller. La respiration consciente est le fil d'or qui te ramène toujours vers toi-même. Avant de te quitter, je veux te laisser une question à méditer. Si un simple souffle peut déjà transformer ton état intérieur, qu'est-ce qui pourrait se produire si tu décidais de vivre chaque jour avec cette conscience nouvelle? La réponse, seul toi peux la découvrir. Et lorsque tu en seras témoin, tu comprendras pourquoi ce savoir a traversé les siècles. Si cette initiation t'a parlé, pense à t'abonner, à aimer la vidéo et à partager ce message à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, écris en commentaire la phrase qui scellera ton engagement intérieur. Je respire ma renaissance. Que ton souffle devienne ton guide et que la lumière que tu as réveillée aujourd'hui t'accompagne sur ton chemin.